Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, cette semaine on va faire dans le classique un sujet qu'on va entendre souvent dans les conversations des gens qui ont vécu au Japon forcément, ou qui sont allés en vacances aussi, car en rentrant en France, on se dit « Ah ouais, quand même, ce truc-là, c'était bien pratique, on n'a pas ça chez nous. » Car oui, au Japon, il y a des choses, pas forcément matérielles en plus, qu'on a et au Japon qui existent et qui n'existent pas vraiment en France. On va dire que c'est beaucoup moins commun. Mais avant toute chose, on va commencer par un truc qui existe dans les deux pays, le fameux sommaire de l'émission. Et en vrac, on va boire un café à Tokyo et dans une maison et on va partir voir Poutry. Bah oui, encore une fois, ça ne veut rien dire. Mais allez-y, c'est parti pour une émission 100% le Japon, c'est trop bien, la France, c'est caca. Mais vous inquiétez pas, parmi les patriotes d'entre vous, je prépare le pendant de l'émission qui expliquera ce qui manque quand on vit au Japon par rapport à la France. Je ferai un épisode spécial pour ça aussi. Bon, on va pas y échapper, il va y avoir quand même plein de clichés, sauf si vous connaissez pas trop le Japon. Mais bon, on peut déjà commencer avec un cliché, les transports. Car oui, les transports, ça existe chez nous, oui, et ça existe au Japon, bien sûr. Mais c'est différent sur plein de points. Bon, on va pas parler des retards. Les grèves récurrentes, là-dessus, vous le savez déjà, le Japon gagne de loin. Mais vous le savez aussi sûrement, quoique j'ai déjà vu des Japonais s'exclamer devant ce spectacle, donc comme quoi tout le monde ne connaît pas ce fameux spectacle dont je vais vous parler, mais ce sont les fameux sièges qui tournent tout seuls. Oui, magie, oh là là, magnifique. Alors si vous avez jamais vu ça, vous êtes en train de vous dire... Les trains au Japon, c'est des manèges. Ouais, ils font tourner les sièges pendant tout le trajet. Ça doit être une ambiance super vomito. C'est sympa les trains au Japon, jamais de la vie. Donc non, je vous rassure, c'est pas ça. C'est juste que, certains trains vont tourner automatiquement leurs sièges pour les mettre dans le sens de la route. Alors, ça peut aussi se faire manuellement. Parfois, vous allez voir des gens passer et qui vont tourner tous les sièges pour qu'ils soient dans le bon sens. Et vous pouvez aussi, du coup, quand c'est manuel ou même en automatique, par exemple, tourner vous-même facilement un siège pour transformer un compartiment de 2 places en 4 places, par exemple, ou inversement. Si vous n'êtes pas très sociable, c'est super easy à faire et à retourner dans l'autre sens. Et c'est la première fois que vous voyez ce truc-là. Enfin, la première fois que vous allez voir ce truc-là, vous serez a priori, je pense, comme un gosse, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est con, mais c'est tout bête en plus la façon dont ça marche, mais c'est impressionnant. On se dit wow, à classe. Et ça en France, clairement, on n'a pas. Je pense pas qu'on ait ce système-là. Et mine de rien, c'est pratique, parce que si vous êtes un groupe de 4 amis, vous pouvez transformer le train à votre convenance et pouvoir être ensemble dans un petit bloc. C'est plutôt chouette. Pareil, il y a des places, celles qui sont, on va dire, proches des portes, donc les strapontins. Vous savez, dans le métro, celles qui sont à côté des portes, c'est un petit strapontin qu'on peut baisser et s'asseoir à côté des portes. Eh bien, au Japon, dans certains de ces trains, dans certains trains, il y a certains strapontins, c'est difficile à dire, strapontins, qui sont bloqués en fait par le conducteur, je suppose, pendant les périodes de pointe. Et du coup, le fameux relou qui s'assoit sur le strapontin alors que tout le monde est serré comme des sardines, au Japon, il ne pourra pas. Voilà, c'est pratique, c'est efficace, c'est le Japon. Bon, sachant qu'en plus, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais vraiment l'air d'un con, parce que je voyais que c'était des strapontins, et j'essayais de les baisser, j'y arrivais pas. Et il y a des gens qui vous regardent, donc vous essayez de faire ça discrètement, vous vous mettez contre le strapontin, puis vous mettez la main derrière vos fesses, et vous essayez de le baisser. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous dire, mais c'est quoi ce pervers, il se gratte le cul, qu'est-ce qu'il fait? Puis j'y arrivais pas, je comprends pas. Et puis, je sais pas, quelques stations après, je vois une fille qui arrive, qui se met sur le strapontin d'en face, qui appuie sur le truc, et elle arrive à le faire baisser. Je suis débile ou quoi? Il y a une poignée quelque part, donc je me dis c'est pas possible, alors je vais avoir l'air d'un con, donc je réessaye et là ça se baisse. Je me dis mais comment ça se fait? J'ai rien fait de spécial. Et il m'a fallu 2-3 trajets pour comprendre qu'en fait que ces strapontins parfois étaient bloqués automatiquement. Voilà, c'était pas un système qu'il fallait connaître, une astuce qu'il fallait monter un quart à gauche plus tourner un petit peu le strapontin à droite pour qu'il se baisse. Non, c'est juste que parfois il est bloqué automatiquement. Et voilà, donc c'était un peu ma magie à moi, là aussi, je me suis retrouvé comme un con, à me dire « Oh putain, en fait c'était un truc tout con », mais bon, c'est vrai que sur le moment, j'étais plutôt en train de me dire que le truc tout con, c'était moi, qui n'arrivais pas à faire baisser un strapontin. Ensuite, pareil, un dernier petit truc sur la thématique du train.
qu'on n'a pas en France, eh bien c'est con, mais les lignes TGV, donc les lignes Shinkansen qui sont dédiées. Bah oui, chez nous, les lignes TGV, on les partage souvent avec les trains normaux, on va dire, hein. En tout cas une partie du parcours, ou en s'approchant des gares tout simplement, et ce qui du coup explique souvent les retards et autres problèmes de train en France. Au Japon, les Shinkansen, donc les TGV hein, locaux, passent toutes les 10 minutes, hein, parfois même moins, il me semble. Il me semble avoir déjà revu des Shinkansen qui passaient toutes les 5 minutes. Bref, c'est comme un métro. Et comment ce petit miracle est possible? Parce qu'en France, on ne pourrait pas avoir un TGV qui fait Paris-Lyon toutes les 10 minutes. Voilà, ça serait le bordel sans nom, il y aurait des morts sans arrêt, je pense. Tout simplement parce que les Shinkansen ont une ligne attribuée au trajet attribué. Et il y a donc des gares qui sont même attribuées pour le Shinkansen. C'est-à-dire que je veux dire, le Shinkansen Tokyo-Kyoto, il va pas arriver un jour au quai 7, par exemple, et 2 heures après, il va arriver au quai 21. Non, il va arriver au quai qui fait Tokyo-Kyoto, tout simplement. C'est con, mais c'est hyper efficace, que ce soit pour éviter les retards, et puis même pour se retrouver à l'avance, hein, pour connaître les quais. Du coup, ils ne changent pas tous les 4 matins, et ça, c'est super pratique, et ça, on l'a pas en France, parce qu'en France, un train, il peut être sur la ligne A, après, il va arriver sur la ligne C, finalement, 3 jours après, vous allez le prendre sur la ligne B, c'est le même trajet, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'avoue que ça a un côté vraiment très pratique et ça évite les retards. Et c'est un truc qu'on n'a pas. Il y a même des gares qui sont réservées. Par exemple, dans certaines petites villes, vous allez avoir souvent la gare qui va s'appeler Shin quelque chose. Par exemple, vous allez avoir la gare d'Osaka qui est Umeda, par exemple, la grande gare d'Osaka. Mais il y a une gare Shinkansen à Osaka qui s'appelle Shin Osaka, où là, la plupart des Shinkansen passe par là et c'est la gare TGV en gros. On a ça aussi en France un peu, hein, parfois des gares spéciales TGV, mais ça marche pas normalement de la même façon et puis encore une fois les lignes vont pas être dédiées. Et franchement, ça on peut dire bravo au Japon pour ça. Et pour rester dans la thématique, je voudrais parler de 3 trucs dans les transports qu'on n'a pas chez nous et qui pourtant sont super cool au Japon. Il y a déjà les cartes de transport. Bon, vous allez me dire, ouais, enfin, t'es mignon, mais on en a des cartes de transport, hein. Le pass Navigo, la carte je sais pas quoi qui va de telle ville, la carte Blouk Blouk qui est la carte de transport de Toulouse. Je sais pas comment elle s'appelle, mais il y a sûrement des cartes. Chaque ville doit avoir sa carte de transport, etc. Son petit truc à lui. Bien sûr, il y a des cartes régionales, etc. Mais au Japon, avec une carte Pasmo, une carte Suica, vous prenez celle que vous voulez, hein, c'est des noms de cartes suivant les régions, mais qui marchent partout finalement. Vous prenez celle que vous voulez et vous pouvez circuler partout. Bien sûr, il faut la créditer, mais si vous mettez, je sais pas moi, 200 € dessus, vous pouvez prendre un train, puis un bus, puis un métro, dans des régions qui sont totalement différentes, sans vous prendre la tête. Pas besoin d'acheter un ticket, d'acheter un trajet. Bon, c'est pas vraiment vrai parce que parfois il y a quelques lignes spécifiques où il faut vraiment acheter un billet. Ou alors par exemple les TGV, les fameux Shinkansen, là vous pouvez pas utiliser cette carte de transport, il faut acheter un billet. Mais pour le reste, pour la plupart du temps, c'est super top. Je veux dire là en France, je vais être obligé de prendre un ticket de RER, de m'acheter un billet de train si je veux aller dans une ville, etc. Après ensuite, au Japon, j'aurai juste ma carte de transport que je vais biper, que je crédite et que je vais biper à chacun de mes passages et je vais pouvoir me balader dans le bus, dans le train, faire plusieurs trajets de train différents, faire des compagnies de trains différentes et ça posera aucun problème. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool et pratique. Un autre truc qu'on n'a pas trop, c'est les signalisations dans les transports. Parce que oui, au Japon, c'est super bien indiqué, je trouve. Bon, en France aussi, on a des signalisations. Mais au Japon, avec par exemple, dans les métros, il y a des lignes au sol qui vous indiquent où aller. Par exemple, vous allez avoir 4 lignes de couleurs avec des numéros et des couleurs qui vont vous dire, que vous allez pouvoir suivre sur le sol, qui va vous dire, vous prenez la ligne jaune par exemple, ou la ligne 26, ou la ligne B. Voilà, c'est écrit, puis il y a écrit dans 250 mètres vous arrivez, dans 150 mètres vous arrivez. Voilà, il y a écrit le temps de trajet que vous allez devoir, puis vous pouvez suivre cette ligne au sol finalement, sans être trop perdu. Et finalement, c'est quand même, on s'en sert pas tant que ça quand on a un peu des brouillards, mais mine de rien, ça reste quand même très très pratique pour se retrouver dans le métro à Tokyo par exemple. Et c'est vrai que souvent, c'est bien fichu dans les transports japonais, on se perd pas trop. Alors bon, sauf quand vous arrivez dans une gare où tout est écrit en japonais et qu'il n'y a rien en anglais, sauf certaines gares qui sont vraiment immensissimes et que c'est compliqué, genre Shinjuku, effectivement c'est galère. Pour s'y retrouver, moi la gare de Shinagawa, elle me saoule, puissance 256 à chaque fois pour m'y retrouver, mais souvent c'est quand même très très pratique et c'est quand même assez cool et c'est quelque chose qu'on a un peu en France, mais je trouve que c'est mieux fait au Japon en général. L'autre par contre, je ne vais pas abuser, hein, c'est l'accessibilité. Je trouve perso que l'accessibilité, le Japon est quand même en général un bon ton au-dessus de chez nous. Entre les lignes au sol, comme je vous l'ai dit, c'est les lignes au sol, mais là c'est les lignes au sol pour les malvoyants dans les rues.
C'est des lignes qui sont pareilles, qui sont jaunes, avec des genres de petits, des aspérités, des petits trous. Alors quand vous avez une valise, la première fois que vous allez vous balader avec votre grosse valise dans les rues japonaises, vous allez dire mais putain qu'est-ce que c'est relou, parce qu'effectivement avec une valise c'est super chiant à Tokyo de se balader avec ces trucs qui vont faire bam 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 bam, puis votre valise elle va bouger dans tous les sens. Mais bon, vous avez juste une valise, là c'est pour les gens qui ont des problèmes, des malvoyants, donc bah, c'est plutôt pas mal, et il y en a quand même pas mal dans les rues, j'ai l'impression, hein. Après, je ne peux pas vraiment comparer. Je ne sais pas si c'est vraiment si bien que ça finalement. Sûrement que les malvoyants sont pas hyper contents. Il y a sûrement des choses qui sont pas super bien faites. Mais j'ai l'impression que par rapport à la France, c'est quand même plus cool. Il y a tous les bruits, tous les feux ont des bruits pour les malvoyants aussi, etc. Des bruits différents. Donc je pense que ça a l'air. Après, je m'y connais pas assez, hein, mais ça a l'air d'être quand même assez bien fichu. En tout cas, c'est ce que je m'étais fait cette réflexion plusieurs fois. Peut-être que j'ai tort, mais j'avais l'impression que l'accessibilité au Japon était quand même pas mal pour les malvoyants. Il y a beaucoup de places dans les transports pour les vieilles personnes, dans les trains ou les métros. Bon, ils sont pas toujours super respectés, hein, il faut l'avouer, hein, mais il y a quand même ces places-là. Nous aussi, on en a, mais j'ai trouvé aussi que c'était mieux fait. Il y en a beaucoup plus au Japon, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus d'ascenseurs aussi au Japon, dans les métros ou des rampes d'accessibilité, etc. Par rapport à chez nous, je trouve en général, j'ai l'impression qu'ils font un plus grand effort que nous là-dessus. Peut-être que je me trompe, encore une fois, hein, c'est peut-être une impression, mais en tout cas, voilà, moi c'est l'impression que j'avais que quand on a un handicap au Japon, alors peut-être qu'on a moins d'aide, etc., ça c'est possible, mais en tout cas pour se débrouiller, c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais encore une fois, je mets des guillemets là-dessus, hein. Allez, on continue avec les trucs qu'on n'a pas en France. On va faire un pack aussi plus dans les classiques, on va dire, hein, qu'on va étaler en vitesse du coup, parce que c'est des trucs que vous avez sûrement déjà entendu 15 milliards de fois. On commence par l'un des plus gros classiques, les fameuses toilettes chauffantes. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je pense que si on devait relier le Japon à un objet, ça serait ça, hein. Le Japon égale toilette chauffante. Voilà. Désolé pour les Japonais, mais c'est ce que vous faites de mieux. On se demande toujours même pourquoi ça s'est pas démocratisé dans le reste du monde, hein. C'est quand même assez fou parce que c'est tellement cool, les toilettes chauffantes. Sûrement un coup des reptiliens qui n'aiment pas avoir le cul au chaud, qui préfèrent avoir le cul au froid, je sais pas, un truc comme ça, mais c'est quand même très étrange que les toilettes chauffantes, on n'en trouve pas beaucoup plus dans le monde. Dans le classique, il y a aussi le fameux, ça aussi vous connaissez, vous en avez entendu parler, le combini, hein, où on peut tout faire. Voilà, c'est cette supérette ouverte 24 heures sur 24 qui permet de dépanner sur à peu près tout et n'importe quoi. Ouais, il faut être honnête. Vous avez une fringale à 4 heures du mat, pas de problème, un petit coup au combini. Il y en a plein aussi, c'est l'avantage, c'est que des combini, si vous devez faire plus de 5 minutes à pied pour aller dans un combini en habitant dans une ville, c'est que vraiment vous avez pris le pire endroit de la galaxie pour habiter, hein, parce que c'est rare que les combini soient très loin. Vous avez besoin d'une serviette à 5 heures du mat? Pourquoi pas, hein, je sais pas, hein, mais c'est la magie du combini. Pas de problème, vous aurez votre serviette à 4 heures du mat. Vous devez payer vos impôts à 6 heures du mat? Bon, vous abusez un peu, c'est vrai, mais vous pouvez aussi. Voilà, vous allez pouvoir aller au combini, payer vos impôts et vos factures. Parce que oui, au combini, on peut faire ça aussi à n'importe quelle heure. En France ou en Europe, par exemple, quand on me demande d'imprimer un document, je suis toujours emmerdé. J'ai pas d'imprimante depuis, je sais pas, au moins une vingtaine d'années, j'ai plus d'imprimante chez moi. Et avant, quand tu travailles, tu dis bon, j'imprimerai au boulot. Mais là, moi, en étant nomade, etc., ça fait des années que quand on me demande d'imprimer un papier, je suis là en disant oui, je sais pas comment, voilà, c'est un peu chiant. Au Japon, je sais que j'ai qu'à me pointer dans un combini à n'importe quelle heure, encore une fois, avec une carte SD où j'aurais mis mon document, et hop, c'est parti. Puis pour les pauses pipi aussi, hein, c'est toujours pratique, en balade, bref, les combini, vous le savez, c'est la vie. On n'est pas prêt de les voir débarquer en France, hein, parce que voilà, d'avoir des trucs qui travaillent 24 heures sur 24 en France, je pense pas qu'on sera content que ça arrive. Et c'est aussi un mauvais côté, hein. Il ne faut pas non plus dire le Japon c'est super, regardez tous ces services, parce qu'il y a des gens qui doivent travailler la nuit et que c'est pas cool pour eux. Donc voilà, mais en tant que client, on doit l'avouer, c'est quand même génial le combini. Moi ça m'a sauvé pour des petites conneries de temps en temps. Il est fringale en pleine nuit, vous avez rien dans le frigo, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en stress à vous dire il faut que j'aille faire mes courses absolument dimanche matin parce que sinon il n'y aura rien ouvert dimanche après-midi et mon frigo est vide. Non, là vous faites les courses quand vous voulez. Voilà. Et il y a même des supermarchés qui sont ouverts 24 sur 24, il n'y a pas que les combini. Donc j'avoue, ça c'est quand même très pratique et ça en France, on n'a pas. Un autre classique de chez Classique, c'est le fameux capsule hôtel. On va le ranger vraiment dans la catégorie du classique qui n'existe pas en France et qu'on a au Japon. Et vous vous en doutez, hein, vous connaissez le capsule hôtel. Parce que oui, parfois, il peut vous arriver qu'après une soirée un petit peu arrosée, ou si vous avez loupé votre dernier train, vous n'avez pas envie de vous presser, ou alors vous êtes allé chez Megumi ou chez Juichi, vous avez passé une nuit de folie, puis Megumi et Juichi vous disent
Ah, mais on s'est bien rigolé, il est 4 heures du mat, ça serait bien que tu rentres chez toi. Bon, bah, pour éviter de payer un taxi, bah, vous pouvez peut-être, surtout si vous habitez loin, hein, vous pourrez dormir dans un capsule hôtel, ça dépanne. Et c'est pratique, et ça permet de ne pas se ruiner pour une nuit non plus. Il y a même des capsules hôtels, moi où j'ai aimé rester 15 jours, hein, j'en ai déjà parlé, hein, c'est pour vous dire. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans ces fameux capsules hôtels, moi c'est le capsule hôtel Millennial à Shibuya que j'aimais beaucoup, où je suis resté plusieurs fois 10 jours et 15 jours sur place. J'ai fait un épisode à ce sujet, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous l'avez jamais entendu, farfouiller dans la liste des podcasts et vous devez tomber dessus facilement. Et bref, on n'a pas ça en France, et encore une fois, c'est un truc cool qui dépanne. Et dans le côté dépannage aussi, il y a le bain public. Alors je sais que j'ai des amis qui adoraient par exemple aller au bain public. Bon, vous allez me dire qu'en France on en a aussi, et vous avez raison, hein, les bains publics ça existe quand même un petit peu en France, mais bon, c'est pas du tout la même ambiance, hein. Au Japon ça reste quelque chose d'agréable, et je connais quelques personnes qui adoraient y aller régulièrement, hein, dans le bain public, alors qu'ils avaient des salles de bain chez eux et tout allait bien, hein. Aller dans le bain public de leur quartier pour se relaxer, pour discuter un peu avec les vieux du coin, et puis voilà, pour être un peu imprégné dans l'ambiance. Bon, on sait que les bains publics, hein, ça se meurt quand même petit à petit au Japon, mais bon, ça reste le cycle de la vie, comme dirait le lion qui rêvait d'être roi. Dans la même veine, il y a les onsen, on n'a pas vraiment ça chez nous, et pourtant les onsen, c'est le kiff. Les sources chaudes, c'est quand même un bon kiff pour ceux qui n'aiment pas, en tout cas, enfin pour ceux, c'est un bon kiff en général, hein, mais pour ceux qui n'aiment pas partager leur nudité, c'est sûr que c'est moins un kiff, mais sinon pour les autres, c'est quand même le gros avantage de la vie au Japon de pouvoir se faire un petit onsen de temps en temps. Bon, il n'y a pas des onsen partout, hein, des sources chaudes, il n'y en a pas partout, mais le petit week-end d'onsen dans un petit ryokan, ça fait plaisir. Allez, on va lâcher un peu les gros clichés pour retourner dans des petits détails à la con, mais que j'adore au Japon. Je vous en ai déjà parlé, mais moi je kiffe vraiment ce truc et que c'est vraiment débile, ça c'est un petit filet. Voilà, un petit filet qu'on va placer dans le siphon de la salle de bain ou le lavabo de la cuisine. C'est donc ce petit filet, vous allez l'accrocher en fait au lavabo, enfin au siphon du lavabo. Le siphon est souvent fait pour ça. Et on peut le retirer et le jeter facilement. Donc éviter par exemple de pourrir les conduits avec plein de légumes, avec plein de bouffe par exemple. Ou bien avoir une bonne boule de poils ou de cheveux qui va bloquer l'évacuation de votre salle de bain. Parce que tout va se mettre dans le petit filet. Et puis pour nettoyer, il suffit juste de prendre le petit filet et de le jeter. C'est super con, mais c'est tellement pratique. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ça chez nous partout. Surtout pour un mec qui perd ses poils comme moi. Parce que oui, les gens ont l'impression que je vis avec un animal, mais non, l'animal, c'est moi. Grrr. Oui, je fais très mal le bruit de l'animal. Autre truc bête qui perso ne sont pas vraiment utiles pour moi-même, hein, mais je sais que les gens kiffent bien, c'est le fameux petit crochet sur les tables, ou bien la petite caisse, ce petit, comment on appelle ça? Oui, c'est une petite caisse, hein, pour mettre son sac, et qui du coup, votre sac va pas toucher le sol, ou votre manteau par exemple. Alors c'est pas le cas dans tous les restos et les cafés au Japon, hein, mais on le retrouve quand même assez souvent, et les gens ils adorent ça, et je vois même surtout les Japonais qui sont habitués à ça, quand il n'y en a pas ils sont un peu perturbés, genre où je vais mettre mon sac. Et pour vous dire, moi j'ai déjà vu à Budapest des gens en total stress et totalement perdus parce que il fallait qu'ils mettent leur sac par terre. Bon, ça j'avoue c'est un truc qui me dépasse un peu, parce que oui vous le mettez au sol, mais c'est un sac, vous le portez pas sur vous, c'est un sac, donc c'est fait pour vivre. Mais il y a des gens, il faut que tout soit propre, que tout soit parfait, donc mettre son sac par terre, oulala, ce n'est pas possible. Encore une fois, on est tous différents, il n'y a aucun souci. Mais voilà, au Japon, vous pouvez l'accrocher facilement parce qu'il y aura souvent un petit crochet sur la table où il y aura une petite caisse pour le ranger dedans. Et ça, en France, ça m'est arrivé de voir un petit crochet par-ci par-là de temps en temps, mais la plupart du temps, quand même, on n'a pas ça, quoi. On met notre sac par terre et puis on va arrêter de faire chier le monde, quoi. Donc en gros, c'est un peu ça. Et au Japon, c'est plutôt cool, c'est quelque chose de bête, mais c'est un petit truc en plus qui ne me sert pas personnellement à moi, mais que je trouve que c'est un petit truc en plus qu'on n'a pas chez nous. Et on va continuer avec les magasins et les fameuses capotes à parapluie. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais au Japon, quand il pleut, on va sortir, les grands magasins, souvent, c'est dans les grands magasins, vont sortir une petite machine qui permet d'envelopper votre parapluie très facilement dans un plastique pour éviter de mettre de l'eau partout dans le magasin. Ce qui est plutôt cool, parce que sinon, quand il pleut, tout le monde fout de la flotte partout, le magasin est dégueulasse, ça glisse, etc. Là, du coup, c'est un petit peu plus propre. À la fin, vous retournez le plastique, vous enlevez votre parapluie du plastique et vous le laissez dans une petite corbeille à la sortie du magasin. Et je suppose et j'espère que ces plastiques sont recyclés, même si on le sait, le Japon ne sont pas les pros forcément dans du recyclage et dans l'utilisation minimum du plastique. Mais si c'est recyclé, moi je trouve que c'est pas si bête parce que c'est bien. Il y a aussi des choses qui vont permettre de sécher. C'est-à-dire comme vous séchez vos mains, vous mettez votre parapluie dedans et ça va sécher votre parapluie. Là, il n'y a pas de plastique. C'est efficace aussi. Bon, ça use l'électricité, donc c'est peut-être pas forcément mieux, mais voilà, c'est pas mal et ça permet de dégueulasser. Ce sont des petites choses simples, pratiques, efficaces.
Et toujours dans la même thématique, il y a des parkings à parapluie. Bah oui, des parkings à parapluie, je dis pas n'importe quoi, non, des parkings à parapluie dans certains gros lieux, genre des musées, etc., ce genre de trucs. Parfois, on a des parkings à parapluie comme un parking à vélo. Vous allez déposer votre parapluie, il y a une petite clé et un cadenas, et hop, vous gardez la clé avec vous, c'est gratuit la plupart du temps, hein, et comme ça, vous pouvez récupérer votre parapluie tranquille en sortant. Là, vous allez me dire, ouais, ça va, t'abuses quoi, enfin, t'es au Japon, mec. Pourquoi tu le déposes pas par terre ou à l'entrée contre un mur? À chaque fois, on dit, ouais, il n'y a pas de vol au Japon, les gens, ils laissent leur sac à dos dehors, etc. C'est vrai, mais alors les vols de parapluie, c'est pas vrai. Les vols de parapluie, c'est tellement courant au Japon. Autant il n'y a pas de vol, effectivement, dans l'ensemble, autant sur les parapluies, les Japonais sont un peu moins cool, et vu que souvent, en plus, ils se ressemblent, vous savez, si vous avez acheté le fameux parapluie du Combini, bah, il y a des gens qui se trompent et qui vont prendre le vôtre alors que c'était pas la même taille, c'était pas le même truc, etc. Ou alors qu'ils vont se dire, ah bah tiens, j'étais parti avec un parapluie, ou tiens, le parapluie il est gratuit, je vais le prendre. Bah non, en fait, c'est le mien. Donc, je sais pas pourquoi ils ne volent pas, mais les parapluies, effectivement, c'est pas le cas. Donc, soyez prudents, parce que les parapluies sont vraiment quelque chose en danger et quelque chose qu'on vole facilement au Japon. Ça fait peur. J'ai envie de dire zone interdite, zone interdite. Moi, je le fais bien, hein, non mais bon, si c'est juste les parapluies, j'arrive avec ça. Mais du coup, vous avez les fameux parkings à parapluies pour être plus serein. Un autre truc que je kiffe au Japon et qu'on n'a pas en France, c'est, je vous en ai déjà parlé aussi plein de fois, c'est le pain de mie. Là, je vous entends vous dire, putain, le mec, il est au bout de sa vie, il sait plus quoi raconter. Pain de mie, on en a chez nous du pain de mie, mec. Ça fait combien de temps que t'es pas rentré dans le pays? Alors oui, certes, on a du pain de mie, mais moi, ce que j'aime au Japon, c'est le fait de pouvoir choisir l'épaisseur de sa tranche. Le pain de mie épais et moelleux. Alors vous allez me dire, dans une boulangerie, on peut peut-être aussi le faire s'il nous le coupe, mais quand vous allez au supermarché, bah, vous avez des tailles. C'est-à-dire que votre pain de mie va tous faire la même taille, c'est-à-dire, j'en sais rien, je sais pas combien de centimètres il fait, mais on va dire n'importe quoi, il fait 20 centimètres votre pain de mie, mais vous allez pouvoir choisir le taille 3, taille 4, taille 5, et c'est juste en fait le nombre de tranches que vous allez avoir sur votre pain de mie. Et du coup, bah, plus vous prenez de taille, plus la taille est grande, plus vous avez de tranches, plus votre tranche est petite, enfin, n'est pas épaisse, et si vous prenez une taille 3, bah forcément, vous aurez des tranches qui vont être très très épaisses. Et moi, franchement, bah, je kiffe. Voilà, je kiffe le pain de mie moelleux japonais. Alors oui, il est industriel, mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, je pourrais dormir sur ces fameuses tranches épaisses de pain de mie. Vraiment, je kiffe ce système. Mais allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai encore une liste qui est quand même assez longue de choses à la qu'ont les Japonais, qu'on n'a pas en France et que c'est bien dommage. On fera sûrement un épisode 2 là-dessus pour en reparler. Et je vous dis aussi, je ferai l'inverse. Ce qu'on n'a pas au Japon qui nous manque quand on est français et qu'on se dit, ah, bien, au Japon, j'aimerais bien avoir ça quand même de la France. Parce que oui, tout n'est pas parfait au Japon, hein, il faut bien le garder en tête. Mais sur ce, il est temps de passer, vous le connaissez maintenant, à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va suivre le compte d'une étudiante de l'école de japonais, le Nihongo Center, où j'ai passé un an. Alors, je ne la connais pas très bien, cette jeune fille, mais c'était une bonne amie et d'une de mes camarades de classe, ma pote, enfin pas ma camarade de classe, parce que justement elle était camarade de classe et amie de ma pote Vola, Vola qui était aussi étudiante au Nihongo Center et qui était une bonne amie à moi, mais qui n'était pas dans la même classe. Les deux n'étaient pas dans la même classe que moi. Et Poutry, parce que c'est son nom, alors c'est un peu bizarre Poutry, mais c'est son nom, elle poste souvent des photos du Japon. Elle a continué d'étudier là-bas, je crois même qu'elle a un travail maintenant sur place. Elle vit toujours dans le Kansai, je crois que c'est sur Kyoto même, elle n'a pas bougé, et elle kiffe sa life, comme on dit. Vous pouvez donc voir plein de photos sympas de Kyoto, surtout du Kansai, surtout que même si elle n'est pas une photographe professionnelle, elle fait des photos qui sont quand même assez chouettes et assez jolies à voir. Bon, elle se kiffe bien, donc il y a souvent des photos où elle se met en scène, et qu'elle est là avec un joli chapeau, elle a les mains dans les cheveux et tout. Bon, chacun ses délires, mais ces photos restent quand même super chouettes, elles sont plutôt cool, moi j'aime bien suivre son compte. Donc si vous êtes en manque de Kyoto et des envies de découverte d'un nouveau compte, je vous invite à aller voir celui de Euodi, je sais pas comment on dit, à Poutry, qui est une Indonésienne qui vit sur Kyoto. Enfin, j'ai un doute, je crois qu'elle est indonésienne, mais je suis pas sûr à 200%. Mais il y a quand même de fortes chances parce qu'on avait beaucoup d'Indonésiens dans notre école. Bref, tout ça m'a donné soif et il est temps d'aller boire une bière avec le sorcier, dont on ne dit pas le nom. Chut, non, on ne dit pas. On va quand même boire une bière avec Voldemort. Ah merde, je l'ai fait. Et oui, cette semaine, pas de café, on va s'alcooliser un peu, s'encanailler dans les rues de Tokyo et dans les rues de Shibuya même, pour être plus précis. C'est pas très loin de mon coffee shop, bah oui, il fallait que je parle un peu de café quand même, préféré, mon coffee shop préféré qui est Fulen, vous le connaissez, dans la rue
Il est dans la même rue que ce bar dont je vais vous parler. Mais par contre, le bar est plus proche du centre de Shibuya que le café Fuglen. Alors, ce bar, c'est encore un endroit nordique, car oui, Fuglen à la base, c'est un café norvégien, et là, on va chez Ole, je sais pas comment on dit ça, Ole, O-L en tout cas, by Oslo Brewing, donc comme vous l'avez compris, hein, en Norvège, sauf si vous êtes super nul en géographie, mais Oslo, voilà, Oslo et la Norvège, ça devrait vous parler. Ce bar est donc dans la fameuse petite rue dont je vous ai souvent parlé. C'est une rue piétonne qui est bien sympathique, qui est très animée au début de la rue, beaucoup moins quand on s'approche de Fuglen. Mais il y a pas mal de restaurants, de bars, et il y a aussi beaucoup d'habitations tranquilles. C'est une rue piétonne, moi j'aime beaucoup ce coin. Et donc on va dire Hall ou OL pour les fans de l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas, comme ça vous auriez l'impression d'être à la maison, mais on va dire Hall, c'est plus rigolo. Hall est situé dans la partie donc animée pas loin en gros du centre de Shibuya. Il y a divers restos, des izakaya qui sont plutôt sympas, mais j'aimais bien moi parfois me faire un petit apéro grignatoire, oui je sais ça veut rien dire mais j'aime bien, un apéro grignatoire le soir là-bas. J'y suis allé une fois avec ma pote Vola par exemple, mais principalement j'y suis allé tout seul quand j'avais envie de me faire une bonne bière après une escapade dans les rues de Tokyo. Ils ont beaucoup de bières à la carte, beaucoup de craft beer même. Ne cherchez pas de la Asahi ou de la Sapporo, non, on va être dans la bière vraiment, dans la craft pure et dure. Attendez-vous aussi du coup à un prix pas forcément donné parce que les craft beer au Japon ça coûte un peu cher et on peut même trouver sur place des plateaux de fromage ou de la charcuterie comme chez nous quoi. Mais là aussi vous en aurez pas pour votre argent dans le sens où c'est pas donné pour une quantité qui est quand même limitée. Mais bon, ça fait plaisir de temps en temps de retrouver nos plaisirs franchouillards dans un bar norvégien au Japon. Oui, on va se perdre un petit peu à force et plus savoir où on est. Le bar est souvent très animé, il y a des places au comptoir, il y a des petits bancs tout en longueur avec des petites tablettes. Il y a aussi des grandes tables et une terrasse, ce qui est quand même assez rare, parce que les terrasses au Japon, c'est pas non plus ce qu'on voit partout. C'est pas le meilleur bar de Tokyo, je vais pas vous mentir. Il avait surtout pour moi l'avantage d'être à côté de mon capsule hôtel dont je vous ai parlé, le Millennial, et en plus d'être sur le chemin de Fuglen. Mais ça reste une adresse qui est tranquille pour moi pour se poser. J'ai déjà sympathisé une fois sur place avec les baristas ou avec des Japonais. On a discuté un petit peu. C'était chouette. C'est pas devenu des amis ou quoi que ce soit, mais voilà, l'ambiance était cool. Vous n'êtes pas du tout dans l'ambiance izakaya, par contre. On est vraiment dans un bar un peu hipster. Et même la clientèle est principalement hipster. Donc c'est pas un conseil pour touristes. Mais plus si vous venez souvent à Tokyo, c'est assez cool à essayer. Niveau bière, donc, on a une sélection de mémoire d'une vingtaine de bières. L'ambiance est très chaleureuse à la norvégienne, avec beaucoup de bois, c'est feutré. C'est un peu dans l'ambiance Fuglen au final. Il y a des tasting menus pour ceux qui veulent découvrir des saveurs différentes de bière, donc c'est plutôt chouette. Niveau bouffe, ça peut varier pas mal. De mémoire, juste à côté, il y a un genre de food truck mexicain qui est vraiment sur la petite terrasse et je pense qu'ils travaillent un peu ensemble. Il y a donc des petits snacks avec du pain, biscottes, des légumes, bref, vous voyez un peu le genre, il y a des tacos, des choses comme ça. Moi là, je vous vends pas du Japon du tout, je vous avais prévenu. Mais bon, c'est pas parce qu'on est au Japon qu'on est obligé de faire du 100% japonais tout le temps. Et ça serait bien dommage. Bon, en vacances, je le conçois qu'on préfère optimiser et faire de la bouffe japonaise, des bars japonais, être à fond dans le Japon. Mais quand on vit sur place, moi, ça me fait plaisir de manger de la raclette, de manger des saucisses. J'ai pas envie de manger des izakaya à chaque fois ou des katsudon ou je ne sais pas quoi, sans arrêt. J'aime bien varier. Comme vous en France, je suppose que vous ne mangez pas que japonais ou que de la bouillabaisse. Voilà. Mais bref, ça reste une adresse que j'aime bien. J'y suis allé quelques fois. Et j'ai rarement passé de mauvais moments là-bas. Donc si vous cherchez un bar à l'ambiance hipster norvégien, Hall sera fait pour vous. Mais sur ce, on a trop bu d'alcool, il est le temps de se refaire du café dans le cooker de la semaine. Oui, pas parler de café, ça aurait été un petit peu dommage. Et cette semaine, mon coup de cœur, c'est pour quelque chose que je n'ai pas. Et oui, et que je n'ai pas vraiment essayé non plus. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a quelques jours, j'étais de passage sur Paris, chez mon meilleur ami, qui m'héberge habituellement à chaque fois que je reviens en France. On a la passion commune du café, entre autres, pour ceux qui connaissent mon autre podcast, qui a eu que une dizaine d'épisodes et qu'on ne fait plus, mais c'était avec lui que je le faisais, sur le café, le matin est là. Sauf que lui, en plus de sa passion du café comme moi, il a un chez lui, et donc il peut s'acheter du matos et des tonnes de gadgets. Et puis comme moi, il adore acheter des gadgets. Et dernièrement, il s'est acheté une machine à expresso,
qui n'est pas une machine de pro non plus à 5000 € ou à 3000 €, hein, mais qui n'est pas non plus une machine à capsule ou une machine assez lambda. C'est une machine qui permet de faire de bons expressos et des cappuccinos, car oui, il y a même de quoi faire monter son lait. Et en plus de ça, il s'est acheté un nouveau grinder. Un grinder, c'est donc pour moudre le café. Et je dois vous avouer que la combo qui doit valoir environ dans les 500 €, m'a bien fait baver. Je me suis dit, pourquoi pas aussi moins investir quand je serai au Japon. Parce qu'à vrai dire, au Japon, moi, je veux me faire un petit set, un joli set même, hein, pour faire du café filtre chez moi, avec plein d'ustensiles qui vont être pas donnés, qui vont coûter un peu un bras. Et j'avais dans ma liste de souhaits un super grinder qui s'appelle Niche. Alors, je sais pas si on dit niché, niche, ou niche, comme le fameux joueur de foot. La bonne blague. C'est le top du top, hein, en tout cas en grinder pour la maison. Il est super beau, il est vraiment très très beau dans sa cuisine. Je rêve d'avoir ça dans ma cuisine, mais il coûte quand même 700 €. Oui, rien que ça. Et en plus, la disponibilité est pas au top. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes et qu'ils font ça vraiment manuellement, etc. Donc ça prend du temps avant de le recevoir. Alors pour les néophytes, hein, donc je vous dis, un grinder, c'est ce qui permet de moudre le café. On peut le faire avec un moulin manuel, par exemple, où vous allez tourner le moulin avec vos bras, à force de vos bras. Puis il y a des moulins automatiques qui vous permettent donc d'avoir du café fraîchement moulu. Donc j'avais dans mes rêves, moi, le souhait qu'au Japon, dans mon futur appartement, il y aurait ce joli niche dans ma cuisine. Mais quand j'ai vu que pour 200 € de moins, je pouvais avoir donc un grinder qui est beaucoup moins joli, mais qui avait l'air très efficace, pour mes besoins en tout cas, et qu'en plus, une machine pour faire des cappuccinos et des expressos à la maison, en plus de mon futur set pour faire des cafés filtres, je dois avouer que je suis en train de changer un petit peu mes plans. Ça sera certes moins joli, mais avoir une machine pour faire des capous à la maison, ça serait vraiment cool. Donc voilà, c'est mon petit pré-kiff, car je ne l'ai pas encore, mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai hâte d'avoir un chez moi. Donc quand je laisse vagabonder mon esprit sur les internets ou à rêver, je commence à repérer des trucs pour avoir un peu cool chez moi qui vont me faire plaisir. Bref, voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine, matériel, mais aussi immatériel, car je ne l'ai pas. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? On dit portez-vous bien, parce que c'est important. Ciao, bye bye, matane!10に腰掛ける椅子をたくさん集め、寝ているのは1人か2人、順番に待ち時間を利用する。犬はベランダで目立とうとして水をこぼす。誰かが笑ってあさってのカレンダー、間違い探しの旅に出る。天球儀から天気予報を順番に予想して占って部屋から出るのは1人私。公共手段迷いなくかかりつけの医者にお願いする。